vous êtes à la fois coproducteur et comédien dans le film de votre frère Tommy, Quand je ne dors pas. Ouais. Ça a été un coup de cœur tout de suite quand il vous a proposé le projet, quand il vous a parlé du scénario. Ah mais mon frère ne me parle pas. Donc ça, il faut que ça soit clair. Enfin, clair, c'est pas très grave. Mais non, mon frère a sa façon à lui de travailler très personnelle. Et c'est pas un grand bavard. Et ce qui n'est pas plus mal. Moi, je suis très bavard, je crois. Donc quand il m'a parlé du scénario, il m'a juste envoyé un mail avec le scénario en me demandant de jouer le rôle du grand frère et aussi de le coproduire, donc de lui filer un peu de rond pour le tourner. Voilà, parce que c'était un film avec très peu de moyens et il voulait le tourner à l'arrache, comme on dit, en 2 semaines. Voilà, donc j'ai lu le scénario et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai voulu lui faire confiance et m'embarquer dans cette aventure. Mais sans trop de sentiments au final. Donc coup de cœur, c'est pas le mot, parce que j'ai eu un coup de cœur en voyant le produit, mais quand je m'embarque dessus, c'est plus parce que j'ai confiance en son talent et j'avais envie de lui filer un coup de main de la manière dont je pouvais. Donc là, en l'occurrence, c'était financier. Et c'était voilà, c'était pas grand chose et c'était très bien de pouvoir faire en sorte que ce film se fasse. Et le rôle, voilà, c'était un tout petit rôle et en même temps, je crois, un joli clin d'œil, peut-être quelque chose de plus personnel. Mais... Ce personnage de frère, est-ce qu'il a été écrit est-ce qu'il vous a rappelé votre relation à vous deux, ou est-ce que c'est complètement différent? Bah, encore une fois, le fait est que dans la famille, on a toujours été très pudique pour parler de nous. Déjà, pour se parler entre nous, on est très pudique. Pour se parler avec d'autres gens, on est encore plus pudique. Alors, face à des caméras ou aux journalistes, ça sera, à mon avis, encore plus renfermé. Parce que, voilà, donc non, honnêtement, j'ai pas du tout de... Comment dire, j'ai pas du tout de... Voilà, j'ai pas vu la scène dire ah là on se raconte des choses personnelles, non pas du tout, j'ai vu ça comme quelque chose de très simple entre le comédien Aurélien et le personnage du grand frère, mais non, j'ai pas retrouvé quelque chose de très personnel dans notre relation à nous. Et justement, ce comédien Aurélien qui est vraiment central dans le film, est-ce qu'il ressemble au réalisateur? On n'a pas encore rencontré Tommy. Est-ce qu'il y a un point commun? Est-ce que c'est son ONL? Oui, ça m'embête de parler pour lui parce que j'ai peur. Mais vous pouvez avoir votre regard par rapport évidemment, à ça. Évidemment, j'ai mon regard qui est personnel, mais je veux surtout pas l'embarrasser lui dans des réponses un petit peu, voilà, qui pourraient le mettre mal à l'aise. Mais effectivement, pour vous donner un petit peu quelque chose, oui, moi j'ai trouvé que chez Aurélien, il y avait quelque chose de très Tommy, quoi, dans son rapport aux mots. Dans son humour, des fois, dans sa noirceur aussi. Donc oui, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de forme. Et sa poésie aussi. Dans sa poésie, voilà, il était parfait, quoi. Il était vraiment parfait pour prendre en charge ce personnage. Il était absolument parfait. Et il crève l'écran pour ça, je pense, parce que personne ne pouvait, à mon avis, interpréter les dialogues et le personnage de cette manière-là, avec autant de justesse et autant de poésie, de sensibilité et en même temps d'humour. Il traverse tellement d'émotions différentes et tellement de visages. C'est un comédien qui est assez impressionnant et donc ça je dois l'accorder à Tommy, de s'être battu pour trouver le bon comédien et ne pas se précipiter et, voilà, et d'avoir eu la chance de tomber sur Aurélien Gabrielli. Chapeau pour ça, quoi. Quelle a été votre première réaction quand vous avez vu le film? J'étais très touché. Ouais. Très touché. Et vous savez, quand on est très touché, on ne sait pas trop quoi dire, quoi. Mais j'étais très touché. Le film m'a touché. L'histoire de ce mec m'a touché. La dernière scène m'a touché. Voilà. Ça m'a rendu assez... Ouais. C'était bien. Je me suis dit, bah, c'est super, quoi. Enfin, il arrive... parce que ça fait quand même assez longtemps qu'il veut faire ce métier, qu'il veut faire des films, et là, pour la première fois, j'avais pas de critique, quoi. Enfin, je m'étais vraiment fait embarquer, et malgré le peu de moyens qu'il a eu, il a enfin réussi grâce à une histoire. Et encore là, c'est encore une fois là où je trouve que le cinéma se trouve, c'est-à-dire que c'est un scénario très fort, et c'est quand même la base la plus importante pour pouvoir
avoir une belle histoire. Enfin, un beau film, c'est une belle histoire, un beau scénario, et après, il s'est hyper bien débrouillé pour le mener à bout, mener à bien jusqu'au bout, quoi. On vous a vraiment découvert quand vous avez joué dans Les Borgia, qui était une série interprétée en anglais. Ouais. Alors, j'imagine que déjà, tourner une grosse série, parce que c'était quand même un budget assez conséquent, Les Ouais, Borgia. c'était une grosse machine. Et là, je suis sur une autre série américaine encore plus grosse. Ouais. Donc, pardon. Non, mais c'est... Ouais. Ça m'intéresse. Non, mais je suis curieux de la question, mais c'est vrai que c'est des... Enfin, il y a tellement d'argent dans la télé aujourd'hui. Là, en l'occurrence, c'était une série écrite. À l'époque, Borgia était une série écrite par un Américain, mais produite par des Français, des Allemands, et il y avait un peu d'argent partout. Donc il y avait quand même une manière européenne, on l'a tourné en Europe, et puis il y avait une manière européenne dans le développement, la communication, tout ça. Là, je tourne une série qui s'appelle Outlander, qui est un espèce de monstre, un carton aux États-Unis monstrueux, qui devrait forcément débarquer en Angleterre et en France très bientôt, et qui, ouais, sont des grosses machines, donc c'est toujours très... Dans ce genre d'endroit, moi j'ai toujours tendance à essayer de me rapprocher le plus possible très vite des artistes derrière. Voilà, je m'entends très bien avec les producteurs et tout ça, mais en fait, vous savez, il y a tellement de gens derrière qui prennent les décisions dans les castings et tout ça, que j'essaie tout de suite d'être au plus proche des artistes, des artisans qui sont derrière la construction de tout ça, quoi. Et jouer en anglais, pour vous, c'est comme jouer en français? Non, c'est très différent, mais c'est vrai que je joue. Pour l'instant, finalement, si tu regardes un peu ce que j'ai fait, j'ai presque plus joué au cinéma, j'ai plus joué. Enfin, c'est quand même marrant, j'ai quand même eu déjà maintenant 3 rôles principaux en anglais dans des films. Le prochain sortira en 2016 et je pense que ça sera un truc qui devrait être vraiment sympa, avec un très très beau casting. Et les 2 premiers étaient des films qui n'étaient au final pas très très fort, mais donc je n'ai jamais de regrets, moi, parce que c'est du moment que j'ai passé une très belle expérience et que je me suis fait des amis et tout ça, c'est tout ce que j'ai envie de retenir. Et ce prochain film avec un casting très fort, c'est... Ça s'appelle Pilgrimage, donc pèlerinage, c'est avec John Bernthal, qui était dans Fury, Le Loup de Wall Street, qui était le mec de la saison 1 de Walking Dead, qui a été casté dernièrement pour faire The Punisher. Donc c'est drôle parce que lui a été casté pour faire The Punisher pour Marvel, et l'autre gamin qui est lui vraiment le rôle central, qui a 19 ans, qui s'appelle Tom Holland, n'est autre que le futur Spider-Man. Donc je peux te dire que là, les producteurs, ils étaient assez contents. Parce que enfin tu vois, ils l'ont appris juste à la fin du tournage. Mais le film était super, c'est un film indépendant qui devrait, je pense, aller faire 1 ou 2 festivals. C'est un film irlandais, réalisé par un Irlandais, qui se passe en Irlande, dans l'Irlande de l'Ouest, au XIIe siècle, XIIIe siècle, pardon. Et vous interprétez quel... Et moi, je joue un rôle extraordinaire. Écoute, c'est une histoire assez folle parce que c'était 2 semaines après la fin d'Anna Christie au théâtre. Et ça s'est arrêté un peu prématurément, je ne savais pas ce que j'allais faire, je commençais à avoir un peu peur de me dire bon, qu'est-ce que je fais, est-ce que je reprends aux États-Unis, refaire des screen tests, des castings, des machins, et ça m'est tombé comme ça. Mais parce qu'un acteur français un peu plus connu que moi a finalement planté le projet, et on m'a offert le rôle, ce qui était quand même déjà assez étonnant, parce que bon, des offres, je n'en reçois pas tous les jours, j'en reçois quelques-unes, mais en général, si on me les offre, c'est que c'est pas forcément toujours très intéressant. Parce que j'en suis pas encore à ce niveau, à trier mes scénarios pour savoir lequel je vais faire le prochain. Et là, ça me tombe comme ça dans ma boîte mail, et mon agent m'appelle, je lis le scénario, je me rends compte que le personnage est absolument extraordinaire, et je me dis j'ai une chance incroyable. Donc en fait, moi, mon personnage, c'est très simple, enfin très simple, non, c'est plutôt compliqué. C'est un moine cistercien qui est envoyé par le pape de Rome, qui traverse un bon gros morceau de l'Europe pour se retrouver en Irlande de l'Ouest, dans un monastère tenu par des moines irlandais. Et en gros, j'arrive dans ce monastère et je leur dis bonjour les garçons, je suis désolé, mais la relique que vous avez, qui est la pierre qui est une pierre qui a servi à tuer Saint Matthias, et ben cette pierre, il faut la ramener à Rome. C'est une relique absolument, donc eux ils gardent dans un gros coffre caché dans une grotte et tout ça, donc parce qu'il y a énormément de superstitions autour de cette pierre.
Et moi j'arrive avec ma belle tenue blanche, mon beau cheval et ma coupe de moine cistercien, donc je sais pas si tu vois, c'est vraiment le frère Touc dans Robin des Bois, Ouais, voilà, même rasé au-dessus, rasé sur les côtés, et la bande de cheveux comme ça. Et voilà, j'arrive comme ça très calme en disant, c'est les ordres de Rome, c'est les ordres du pape, vous n'avez pas le choix, et suivez-moi. Et comme pour traverser les terres gaéliques où il y a des guerriers gaéliques et tout ça, afin de traverser ces terres-là en sécurité, j'ai fait un marché avec un chef normand assez dangereux, on va dire, et son fils, qui est joué par Richard Armitage, nous prend en chasse parce que veut récupérer la relique, et ça tourne en film d'action, d'aventure, voilà, ça part un peu sur un film un peu spirituel, sur l'histoire de la foi. Moi, c'était très intéressant pour moi parce que ce rôle, je pouvais vachement le comparer, le nourrir de ce qui se passait. Et au moment où j'ai reçu le rôle, après les attentats, je pouvais très bien calquer mon personnage, enfin pas le calquer, mais en tout cas l'inspirer et le nourrir de toutes les formes d'extrémisme qu'il y a en ce moment dans le monde. Donc c'était très intéressant pour moi parce que c'est un gars qui croit absolument à tout ce qu'il fait et qui va embarquer tous ces pauvres moines absolument innocents et adorables, qui plus est, dans cette aventure sanglante. Et c'était passionnant à tourner, je me suis beaucoup marré. On est impatient de découvrir ça. Ouais, pour en revenir à ce qui nous occupe aujourd'hui, oui, est-ce que vous auriez, en quelques mots, quelque chose à nous dire pour encourager nos lecteurs, nos internautes, à aller voir le film de Tommy Weber, Quand je ne dors pas, qui sort en salle donc le 30 septembre? Je le sais, c'est très dur, je sais. C'est très dur, allez le voir. Non, je pense que j'ai envie d'encourager les gens à aller le voir parce que je crois que c'est très surprenant. Je crois que c'est un film un peu à part, et puis c'est un film qui a du cœur. C'est un film qui a beaucoup de cœur et qui a une belle âme, je trouve, qui est drôle. Enfin, je le trouve très drôle, le film, et très touchant. Donc c'est assez rare aujourd'hui dans le cinéma formaté des fois dans les comédies, les drames, les machins. D'avoir un film comme ce film Quand je ne dors pas de Tommy, qui offre un peu tout un panel d'émotions assez différentes dans un style assez propre à ce qu'est mon frère aujourd'hui, je crois. Un style singulier. Un style très singulier, voilà. Donc, et c'est un film qui est humble aussi, je pense, dans sa construction, et qui du coup en est encore plus touchant. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, merci.